Salut la team, j'espère que vous êtes au top. Dans cette vidéo, on va regarder ce que le pervers narcissique ne vous dit pas. Il y a des choses que le pervers narcissique ne vous dit pas parce que ce sont des secrets qu'il ne veut pas vous dire et des choses qu'il ne vous dit pas qui vous manquent, notamment la reconnaissance, les remerciements et tout simplement le fait de vous dire, de vous reconnaître comme vous êtes. On va rentrer tout de suite dans les secrets que le pervers narcissique ne veut pas vous dire. Le premier secret qu'il ne veut pas vous dire, c'est bien sûr sa nature profonde. Il sait quand même qu'il a un petit problème. Il sait quand même qu'il est un petit peu différent des autres, mais son ego l'aveugle. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je suis différent et je fais les choses, je fais du mal aux autres », il se dit « je suis différent, je fais du mal aux autres, mais c'est parce que les autres le méritent » ou « c'est parce que je vaux plus que les autres ». Quand on se rend compte qu'il réfléchit comme ça, on se dit qu'il y a un problème. On voit bien que le pervers narcissique, il a un problème dans son raisonnement. Et pourquoi est-ce qu'il va garder tout ça à l'intérieur de lui? Pourquoi est-ce qu'il ne va jamais aborder ce problème? C'est parce qu'il a peur. Il a très peur de ce que vous allez penser de lui. Et il a très peur de montrer ses faiblesses et il a très peur de montrer des choses que les gens pourraient attaquer. Par exemple, un manque de confiance en soi. Par exemple, le fait que des fois, il ne sait pas ce qu'il fait. Par exemple, le fait que des fois, il regrette de faire certaines choses. Bien sûr, le pervers narcissique, on en parle dans les vidéos et on a l'impression que c'est une espèce de créature ou de monstre. Mais il ne faut pas oublier qu'il partage le même ADN que nous à 99%. C'est un être humain qui a quand même des pensées, qui peut tomber amoureux des autres, qui peut avoir des peurs, qui peut avoir des faiblesses. C'est juste que qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Quel est le gros secret? Le gros secret dans la tête de cette personne, c'est qu'elle est complètement verrouillée. Elle a mis comme une espèce de protection autour de son esprit. Elle a mis comme quelque chose qui lui permet de flotter à la surface, de ne pas couler. Mais en même temps, le problème, c'est que quand on ne veut jamais descendre en dessous de la surface, eh bien, on ne peut pas repérer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Ce que je vais vous donner comme image, c'est qu'on imagine que nous sommes sur la mer. Quand tout va bien, on est à la surface et on profite du soleil et on est bien. De temps en temps, on doit plonger. C'est-à-dire qu'on doit passer par des moments difficiles et qu'on doit plonger à l'intérieur de nous. On doit faire une introspection. Peut-être que ce mot vous dit quelque chose. Et quand on fait cette introspection, on va regarder les parties de nous qui sont moins lumineuses, qui sont un peu plus controversées, où il y a de l'agressivité, il y a de la haine, de la colère, il y a de la peur, il y a de la mauvaise foi parfois. Et en fait, on se rend compte que le pervers narcissique, il est incapable de faire ça. Il est incapable de descendre en dessous de la surface de son propre esprit et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hier, j'ai reçu un email d'une abonnée qui me disait « Romain, c'est rigolo parce que j'ai rencontré le pervers narcissique et ça m'a fait beaucoup me remettre en question et au final, je me suis découvert beaucoup de choses à l'intérieur de moi et j'en suis ressorti plus forte qu'avant. » Mais quand je regarde le pervers narcissique, lui, il est toujours au même endroit et il n'a pas du tout progressé. Il n'a pas réussi à transformer cette étape en quelque chose de bon pour lui. Et c'est ça tout le paradoxe que je vais vous apporter. C'est-à-dire que dans la relation avec le pervers narcissique, quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression, et c'est parce que encore une fois vous êtes en surface, vous avez l'impression qu'il est plus fort que vous, que c'est lui qui a le pouvoir, que c'est lui qui peut vous faire ce qu'il veut, que c'est lui qui vous fait peur, que c'est lui qui dirige, qui domine. Et quand on plonge en surface, c'est-à-dire quand on essaie de comprendre tout ça et d'en ressortir, eh bien on se rend compte que pendant la relation avec le PN, vous pensez qu'il est plus fort que vous, mais quand vous en ressortez, vous vous rendez compte que vous avez pu travailler sur vous-même, vous avez pu apprendre des choses, vous avez pu progresser et que lui est resté exactement au même endroit. Donc à la sortie de la relation avec le PN, vous devenez plus forte. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je vous ai parlé de la deuxième chose, des deuxièmes choses que le pervers narcissique ne vous dit pas, ce sont les reconnaissances qui sont importantes pour beaucoup de personnes. Et là encore, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un email hier qui me dit « Romain, et comment faire pour lui faire comprendre qu'il me fait du mal et comment faire pour lui faire comprendre que je ne lui veux pas de mal, que je veux simplement l'aider ?» Elle m'a dit la personne « Est-ce que je ne peux rien faire? Est-ce que je dois abandonner ?» Et je lui ai dit « Écoute, oui, malheureusement, je pense que tu dois abandonner l'idée de faire prendre conscience au pervers narcissique de certaines choses. » Et c'est un piège pour beaucoup de personnes qui veulent absolument lui faire entrer la lumière sur ce qui se passe dans sa vie. On veut voir le pervers narcissique et lui dire «
regarde. Tu te rends bien compte de ce qui se passe. Tu te rends bien compte de ce que tu fais. Tu te rends bien compte que les autres personnes ne fonctionnent pas comme ça. Et malheureusement, ça ne marche pas parce que le pervers narcissique, encore une fois, il a sa bouée de sauvetage qui l'empêche complètement de descendre en profondeur. Et on peut appeler ça des mécanismes de défense. Des choses qui sont mises en place automatiquement pour son esprit pour se protéger, comme les airbags d'une voiture qui se déclenchent quand on a un accident et qui viennent nous empêcher de nous écraser contre le pare-brise. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'ego du pervers narcissique qui va déclencher des protections dès lors que quelqu'un va s'approcher trop près de lui. Okay, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à lui faire comprendre la vérité, il va automatiquement déclencher la défense du déni, c'est-à-dire de dire non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas ce que tu dis. Ou bien il va déclencher la défense de la projection, dire que c'est l'autre personne. Non, tu dis que je suis un pervers narcissique, mais c'est bien la preuve que tu as un problème. Tu te prends pour qui pour dire que les autres sont des pervers narcissiques? Ça ne se fait pas, c'est quelque chose de méchant. Donc tu vois bien que tu es méchante, donc tu vois bien que tu as un problème. Pourquoi tu me dis que c'est moi qui ai un problème? C'est toi qui en as un. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qui empêche le pervers narcissique notamment d'aller faire un travail sur lui-même avec un psychologue. C'est ce qui empêche le pervers narcissique de progresser avec le temps. Car on se rend bien compte que dans notre vie, on a tous plus ou moins des prises de conscience avec le temps. Parfois, ça peut être pendant un événement particulier, quand on a le décès d'un proche ou quand on fait une nouvelle rencontre ou bien quand on a, je ne sais pas, une épreuve difficile comme une maladie. On peut se rendre compte que, je ne sais pas, la vie est précieuse, ou on se rend compte parfois quand on a des amis qui sont là, qui nous soutiennent dans les moments difficiles, on se rend compte qu'on a de la chance de les avoir et que les relations ont de la valeur. Dans le cas du pervers narcissique, il n'y a jamais ces espèces d'illumination. Il n'y a jamais ces espèces de moments où il se dit « Waouh, je viens de comprendre un truc génial, waouh, c'est génial, ça me change ma vie, etc. » Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une personne en face de nous qui est un petit peu figée dans le temps. Et il y a un paradoxe encore qui se crée, c'est-à-dire que cette personne, on voit son corps qui évolue. Elle n'est plus un enfant, elle est un adulte, elle vieillit, on voit ses cheveux qui deviennent blancs peut-être, on la voit qui prend un peu de l'âge et on se dit, nos yeux nous disent, cette personne est en train d'évoluer, cette personne est visiblement en train de changer. Mais ça contraste avec l'intérieur de la personne qui est complètement figée parce que tout simplement, elle est bloquée à un stade qu'on n'imagine même pas. On la voit là adulte et on se dit c'est une personne adulte. Mais en réalité, elle est bloquée dans l'enfance. Et c'est pour ça que vous avez de temps en temps des discussions qui ne mènent nulle part avec une personne en face de vous qui vous fait un caprice ou qui fait des caprices, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants dans un supermarché quand ils veulent absolument leurs jouets et que leur maman ne veut pas les acheter? Ils commencent à faire des caprices, à pleurer, à dire « c'est pas juste », etc. On a exactement la même chose avec le pervers narcissique et ça donne des situations où vous vous dites « mais là, vous vous dites vraiment il a un problème » parce que de temps en temps, on n'a pas envie de voir le pervers narcissique comme il est. On a envie de se dire « mais non, bon, il a quelques petits défauts, mais au fond, il est gentil, ou au fond, il est intelligent, ou au fond, etc. » Mais des fois, on est obligé de se rendre compte, nous aussi, que il est assez immature, malheureusement. Et cette immaturité, elle n'est pas intellectuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est immature qu'il ne sait pas compter, qu'il ne sait pas payer ses impôts, qu'il ne sait pas conduire une voiture, qu'il ne sait pas aller au travail, qu'il ne sait pas parler une autre langue. Non, cette immaturité, elle est émotionnelle et affective. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris à gérer ses émotions. Il n'a pas appris à gérer le contact avec les autres. Il ne sait pas créer des liens positifs avec les autres, des liens d'amitié, des liens d'amour, etc. Il est toujours dans la possession. Il est toujours dans le fait de vouloir être meilleur que les autres. Il est toujours dans le fait d'être en compétition et parfois il a besoin de détruire les autres parce qu'il sent que les autres le mettent en danger. Plus vous rentrez en intimité avec le pervers narcissique, plus vous lui faites peur et plus il va essayer de se défendre et de vous faire souffrir. Ok ? C'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous la faire. J'ai la chance de vous montrer, je ne sais pas du tout ce que c'est cette maison, mais c'est une belle maison. J'ai décidé de faire cette vidéo au soleil, j'espère que ça vous fait plaisir. Ce dimanche à 18 h, le 31 mai, je vais faire un direct sur YouTube où je vais vous expliquer comment guérir de l'abus narcissique. Je vais aussi vous donner du chocolat parce que je sais que vous êtes des gros gourmands. Si vous voulez vous inscrire à cet événement et être inscrit au tirage au sort, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Le premier lien, c'est un événement qui est gratuit. Donc, vous êtes
tous les bienvenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous la faire. Prenez soin de vous surtout. On va se retrouver très vite dans une prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera. Ciao la team!